Je disais donc que ce mois-ci, nous allons parler du salut. Pour eux, pour ceux qui vont aller au baptême, mais aussi pour ceux d'entre nous qui ont encore des doutes par rapport à leur salut. Parce que vous savez, frères et sœurs, dans la marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup d'attentes non tenues, parce que nous sommes venus au Seigneur des fois avec des a priori. On nous a dit que quand on vient au Seigneur, eh bien, on n'aura pas de tribulation. On ne va pas souffrir. On n'aura pas de combats, on aura des épreuves. Tout cela n'est pas vrai. Lorsqu'on vient au Seigneur, nous allons connaître des tribulations. Nous allons connaître des épreuves. Nous allons connaître des combats. Et encore plus si on se décide d'aller au baptême. Donc, nous allons vous accompagner par des enseignements tout au long de ce mois. Le dimanche dernier, nous avons expliqué un peu ce que le Seigneur attendait de nous pendant le salut. Nous avons vu aussi le dimanche dernier que l'homme, Dieu l'a créé avec un esprit, avec une âme et un corps. Si tu as seulement un esprit, tu n'as pas de corps, tu n'as pas d'âme, tu n'es pas un homme. Si tu as seulement une âme et un corps, tu n'as pas d'esprit, tu n'es pas un homme. Rappelez-vous que dans Genèse, au chapitre 2, le pupitre, il est aussi devenu petit, donc il faudra un grand pupitre. Alors, Genèse au chapitre 2, verset 7, si on peut nous lire peut-être ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors là, on dit l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, on dit l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu, il a, de la terre, il a formé l'homme. Et cette terre était comme ça, sans vie. Mais c'était un homme sans vie. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas réfléchir. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait rien sentir. Dieu a dit que cela n'était pas bon. Et donc il a soufflé dans cet homme. Et veut dire qu'il est devenu une âme vivante. Et cet homme finalement pouvait parler, pouvait réfléchir, pouvait sentir, pouvait avoir de l'intelligence, mais sans le souffle de Dieu, eh bien, il était comme ça, sans vie. Il n'avait pas de vie. Il a fallu que Dieu souffle en lui. Mais c'est quand même Dieu qui l'a créé. C'est quand même Dieu qui a créé cet homme qui était sans vie. C'est lui qui l'a créé. Est-ce qu'il était étonné que cet homme soit sans vie pour qu'il se dise « je vais souffler en lui ». Dieu seul connaît. Mais quand Dieu a soufflé dans cet homme, il lui a injecté son esprit. Et du coup, l'esprit de Dieu est allé réveiller tout ce qui devait appartenir à un homme. C'est-à-dire que la réflexion, les sentiments, les émotions. Aujourd'hui, nous voulons parler des péchés qui peuvent souiller l'âme. Mais avant cela, beaucoup de fois, les gens se posent la question, mais j'ai déjà eu beaucoup de ces questions. L'esprit et l'âme, est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est l'âme qui est important? Est-ce que vous comprenez que Dieu a soufflé dans cette masse de terre qui avait pourtant une forme? Vous savez, la forme de l'homme. Mais Dieu a soufflé dedans, il a injecté son esprit, et du coup, il est devenu une âme vivante. Il a commencé à vivre. Alors on parle de la vie ici sur terre. C'est-à-dire qu'il pouvait manger, pouvait maintenant lire, pouvait faire tout ce qu'un homme puisse faire. On dit le dimanche dernier que lorsque Dieu a créé l'homme en tant qu'esprit,
en tant qu'un être, lui a donné un esprit, une âme et un corps. On dit que l'esprit, alors je vais rappeler ceci, c'est que j'ai dit que ces enseignements de ce mois-ci, ce sera plutôt genre des études bibliques pour préparer aussi nos frères et sœurs qui vont jusqu'au baptême, que je rappelle va se passer le 27 de ce mois, dans la matinée. C'est un samedi. Nous allons conduire nos frères à ce baptême. Et donc, nous avons dit que l'esprit dans l'homme était l'endroit où Dieu communiquait avec lui. Nous avons dit le dimanche dernier que l'esprit avait comme fonction la conscience, l'intuition et la communion. La conscience, frères et sœurs, ne trahit pas. La conscience ne trahit pas. On peut mentir à tout le monde, sauf à sa propre conscience. Ça, c'est vraiment la fonction de l'esprit. C'est vraiment la fonction de l'esprit. Je veux dire, je peux dire des choses, je le dis comme ça, un peu pêle-mêle, mais chacun d'entre nous, là où il est, il sait dire, ça c'est vrai. Même si je me suis entêté, même si je me suis éloigné, même si à cause des gens, je n'ai pas dit, je n'ai pas accepté, mais ta conscience va te dire, écoute, ça, toi-même, tu connais la vérité. Il y a des vérités que chacun d'entre nous connaisse, mais que l'autre forcément ne connaît pas. Même si on est en couple. Même si on est en couple. Parce que l'esprit ne ment pas. Donc, la conscience, c'est une fonction de l'esprit. La communion, quand tu communies avec Dieu, personne ne voit ça. C'est vraiment dans l'intimité. C'est dans l'intimité que Dieu te parle et qu'il touche ton cœur et qu'il te reproche. C'est dans ton intimité. C'est immatériel. C'est pas la chair, c'est vraiment dans l'intimité. Donc ça sont les fonctions de l'esprit. Nous avons dit que souiller l'esprit, les péchés qui souillaient l'esprit, c'était l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Ça veut dire que je prends la place de Dieu. Je donne la première place à un objet, à une personne, à une institution, à un programme. L'idolâtrie. Nous avons parlé de l'occultisme, du spiritisme, où nous allons commencer à interroger les morts. Ça, on est vraiment en train de souiller notre esprit. Mais gloire au Seigneur, parce que nous, enfants de Dieu, nous avons été sauvés. Notre esprit témoigne Christ. Nous n'avons pas régné Christ. Notre esprit témoigne Christ. Donc, cet esprit, ce souffle que Dieu a soufflé dans l'homme, et puis il est devenu un être vivant dans des versions et une âme vivante dans d'autres, on dit que sans l'esprit de Dieu, eh bien l'homme est une masse. C'est comme de la matière avec peut-être une forme, mais c'est une masse. Mais quand il y a le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, la vie vient. Donc, ça c'est pas la Bible qui dit, mais c'est moi qui dis. J'ai dit ceci, c'est que quand vous prenez une pièce de monnaie, vous avez pile et face. D'un côté pile peut être l'esprit et face l'âme. Ça c'est moi qui dis, c'est pas la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Elle me dit que l'esprit, le Saint-Esprit, plutôt la parole de Dieu, est une épée à deux tranchants. Et qui peut séparer jointure et moelle, mais puis esprit et âme, parce que c'est tellement fin. La frontière entre l'esprit et l'âme est tellement fine que
Des fois, nous-mêmes, on est confus, on ne sait pas si c'est notre âme, si c'est notre esprit. Mais elle dit que la parole de Dieu, qui est une épée à deux tranchants, peut séparer les deux. Donc, il n'y a que cette parole qui a la capacité vraiment de vraiment séparer les deux. Alors, donc on sait maintenant comment est-ce qu'on peut souiller notre esprit, et l'esprit appartient au Seigneur. On sait aussi que nous pouvons donner notre vie à Christ, notre esprit peut témoigner Christ, mais notre âme et notre chair pas. C'est comme une maison où il y a des termites, mais vous habitez dans cette maison-là. Les termites sont dans la maison, mais ne sont pas en vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment est-ce que Dieu a fait les choses? Ça veut dire que on peut être chrétien, on a témoigné Christ, mais continue à vivre encore dans le péché. Mais notre esprit témoigne Christ. C'est la même chose, vous êtes dans une maison où il y a des termites partout, mais vous y vivez quand même. Ces termites ne sont pas en vous, mais ils sont dans la maison. C'est un peu comme ça, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, on va parler maintenant de l'âme. Alors, pourquoi je vous dis tout ça, surtout pour vous qui allez vous faire baptiser, pour que vous puissiez comprendre que pour être baptisé, il faut une conversion. On ne peut pas aller au baptême où on est en froid avec tout le monde. On ne peut pas aller au baptême où on est encore en train d'entretenir des colères. On ne peut pas aller au baptême où on est en train de... On est fâché contre un tel ou contre une telle. C'est pas possible. Le baptême, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On est beaucoup habitué à faire des jeux. Mais il faut que ça se termine. Il y a des saluts, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais ils vivent comme s'ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur. Il y a des choses dans notre vie qui sont inachevées. Parce qu'on prend tout à la légère. Frères et sœurs, on doit être vrai avec notre Dieu. Notre conscience doit être capable de nous parler. Amen. La conscience, si tu en as une, doit te dire, c'est pas bien ce que tu fais. Si la conscience ne te dit pas, alors, peut-être que ton esprit est souillé. Il ne te dit pas ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais si vraiment ton esprit est au Seigneur, ta conscience doit être capable de te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Et donc il faut que tu changes. Donc, vous n'allez pas aller au baptême. En tout cas, on va s'en assurer que vous n'y allez pas pendant que vous êtes fâché avec tout le monde. Le baptême, ce n'est pas une formalité. C'est vraiment un engagement. À publiquement se déclarer comme disciple de Christ. Et ne laissez pas, vous qui allez au baptême, ne laissez pas des relations qui traînent, la méchanceté qui traîne quelque part. Parce qu'il est question de mourir avec Jésus-Christ au péché et ressusciter avec lui. Donc, je voudrais être clair vraiment là-dessus. On ne va pas faire une formalité. Il y en a qui sont baptisés par formalité. Qui sont allés parce que tout le monde veut y aller, sans comprendre. Ils sont allés alors qu'ils étaient en foi avec tel ou tel autre. Non. On veut vraiment, frères et sœurs, vous exhorter
ou exhorter à votre conscience, à votre esprit, que s'il y a des choses qui traînent, eh bien, pendant ce moment-ci, c'est le moment de réparer, de se retourner de son chemin, de se convertir, de rebrousser chemin et de prendre le chemin qui va vers le Père. Alors si nous lisons Galates au chapitre 5, Galates au chapitre 5, nous allons lire versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles et jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Alors, je vais trouver voilà, chez moi. Voilà. Donc, donc 19 à 21. Or, les œuvres de la chair ici étant l'homme. En version, on parle de l'homme. Ouais, il ne faut pas associer tout ce que vous avez entendu à la chair seulement. Parce que dans cette liste-là, il y a des choses qui se réfèrent à l'esprit, et des choses qui se réfèrent à l'âme et au corps. Donc la chair ici, c'est l'homme. Donc c'est l'homme. Or, les œuvres de la chair sont, évidemment, ce sont les débauches, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Amen. Alors, je les ai mis selon l'ordre pour vous, ce qui concerne l'âme. Alors, la Bible parle des disputes, des querelles, de rivalités et des animosités. Ça, premièrement, c'est des choses qui souillent l'âme. Les disputes, parce que... Alors, disputes, vous avez les querelles, les rivalités, les animosités. Je suis meilleur que l'autre. Je suis plus intelligent que l'autre. Les querelles souillent l'âme. Parce que comme je l'ai dit le dimanche dernier, l'âme a comme fonction l'intelligence, la volonté, les émotions, les sentiments. L'intelligence. Et souvent, frères et sœurs, c'est par ces facultés-là, l'intelligence, l'émotion, les sensations, la volonté, c'est par ces canaux-là, ou ces canaux-là, que souvent l'ennemi accède pour diriger notre vie. Et donc, alors, notre esprit peut être sauvé. Notre esprit peut témoigner Christ. Notre esprit n'a pas renié Christ. Et puis, entre nous, ce message de l'apôtre Paul, ce n'est pas un message qu'il adressait aux païens. C'est un message qu'il appelait à l'église de Galate. Comme vous et moi, l'église de Colmar. Donc, il parlait à des enfants de Dieu. Il parlait à des chrétiens, nés de nouveau. Donc, il ne faut pas penser qu'il est allé à la place Rap, comment ça s'appelle, au Champ de Mars,
Et il a commencé à parler, les gens n'allaient pas le comprendre. De quoi il parle? Mais il parlait à l'église que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être sauvé, mais encore retrouver ces choses chez nous. Et donc, pour vous qui allez vous faire baptiser, il est question de conversion si jamais vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces choses. Des querelles, de rivalité. Aujourd'hui en France, vous avez constaté que ces jours-ci, nos enfants, des adolescents, meurent chaque 2-3 jours. On entend, il y a un qui est décédé. Quel est cet esprit qui pénètre nos enfants au lycée pour être capable de tuer et d'aller jeter dans l'eau, par exemple? Nous devons nous lever contre cet esprit, c'est démoniaque. Nos enfants, en tout cas, les 2 dernières semaines, je ne sais pas, il y en a 4 ou 5 en France, des adolescents, des lycéens qui sont décédés. Et puis, pas tués par les adultes, par les lycéens. Nous devons prier pour nos écoles. Nous devons prier pour nos enfants qui vont à l'école. Pour que cet esprit-là, qui est en train de prendre place dans nos lycées, ne puisse pas avoir accès à nos enfants. Amen. Oh non, c'est des bandes rivales, des rivalités, d'un tel coin à un tel autre coin qui se... Non. On voit des vidéos des adolescents qui frappent d'autres adolescents, comme si on frappe. Même un animal, on ne le frappe pas comme ça. Même un animal va nous faire mal de voir un animal qui souffre comme ça. Mais quand c'est un homme, encore plus. Donc cet esprit-là, nous devons nous lever contre cet esprit. Dans nos prières, dans nos groupes de prière, dans nos maisons. Nous devons nous lever contre cet esprit-là. Alléluia. Donc ça souille l'âme, l'esprit, plutôt l'intelligence. Et donc, comment est-ce que les enfants en arrivent jusque-là? C'est des enfants, probablement, qui sont dans des familles, qui viennent de familles probablement problématiques, des familles où peut-être il n'y a aucun contrôle. Ils ont probablement vu les parents faire la même chose. Ils ont vu les voisins ou les parents du voisin en train de faire des choses. Ils ont ouvert leur esprit ou leur âme, leur intelligence. Ils se sont dit, c'est possible, ça peut se passer. Le problème ces jours-ci, c'est que petit à petit, on est en train d'ouvrir l'esprit de nos enfants, de leur montrer que c'est possible et que c'est normal. Il y a des choses d'il y a 20, 15, 20, 30 ans, 50 ans qui n'étaient pas normales pour nous. Mais aujourd'hui, c'est devenu courant. Ça passe même à la télé. Petit à petit, c'est des séquences de quelques secondes. Mais quand une séquence de quelques secondes, on la montre aujourd'hui, on la montre demain, après-demain, après-demain, nos enfants commencent à croire, mais c'est possible. C'est ça la société. La société est comme ça. Il faut que l'on soit tolérant. Et quand on en montre comme ça plusieurs fois, vous avez des enfants qui peuvent même se liguer contre leurs parents et dire « Ah non, mais c'est vrai, mais c'est comme ça, mais ça se fait, mais n'est-ce pas à l'école, on nous a dit, non mais les parents, n'est-ce pas que le professeur il a dit, ainsi de suite. » Plus on répète un mensonge, il devient la réalité. Et les gens commencent à y croire. Mais si cet esprit, on laisse cet esprit pénétrer nos enfants, vous imaginez quelle société on aura d'ici 20 ans? Quel jeune on aura d'ici 20 ans? Je suivais un monsieur, il est il s'occupe de la formation, il dit à peu près 50% des jeunes actuels sont irrécupérables. 50% sont irrécupérables. Ça, c'est le pronostic des gens. Mais nous devons prier. Pour ne
pas laisser ça, cet état-là se manifester comme ça. Ah, ça commence toujours comme ça. Ils viennent, ils lancent des choses, et puis nous tous on croit, et puis on croise les bras, et puis c'est comme ça, et puis ça prend place, et puis c'est encore une minorité qui va imposer. Non, nous devons prier vraiment pour cette génération. Donc, les disputes, les querelles, ça souille l'âme. Les animosités, ça souille l'âme, et puis ça amène au meurtre. Et puis, la Bible a parlé de division. Alors, le mot division, on dit, allez, les gens sont divisés. Mais les gens sont divisés pourquoi? Quand il y a haine, quand je hais l'autre, je suis déjà divisé de l'autre. Je ne peux pas être uni avec quelqu'un pour qui j'ai de la haine. Donc déjà la division s'est créée. Donc quand on parle de division, on voit les haines. Mais aussi, par exemple, le tribalisme, le racisme. Tout ça, c'est des divisions. Et ça souille l'âme. Parce que ça me dit, l'autre, eh bien, comme il n'est pas comme moi, je ne peux pas venir avec lui. Je ne peux pas être avec lui parce qu'il n'est pas comme moi. Les gens ont tendance à s'unir selon ce qui les rapproche. Donc, la division vient de là. Quand on parle de division, en fait, on est en train de parler de la haine. Parce que quand il y a la haine, il y aura forcément la division. Quand il y a le régionalisme, il y aura sûrement la division. Alors, c'est Dieu qui a voulu que tel puisse venir de tel coin, tel autre de tel coin, et nous sommes fiers de ce que Dieu a fait. Je ne peux pas condamner ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait est bon. Mais lorsque nous, parce que les hommes sont comme ça, les hommes ils exploitent ça. Les hommes ils exploitent les différences. Et ça devient, non, nous on s'appartient, nous on fait un groupe. Alors que Dieu, tout ce qu'il a voulu faire, c'est de créer la diversité dans l'unité, parce que c'est beau. Parce que c'est beau, parce que c'est enrichissant, parce que c'est ça que Dieu veut. Mais quand l'homme commence à exploiter ces genres de choses, régionalisme, tribalisme, racisme, là on commence à souiller l'âme, parce que je commence à exploiter pour mon propre compte, pour mon propre bien, pour nous, ainsi de suite. Je ne parle pas des gens qui se comportent mal, je parle vraiment d'exploiter cet aspect des choses. Et lorsque nous rentrons dedans, nous commençons à souiller notre âme. Parce que là, on fait fonctionner l'intelligence. Je regarde, ah, celui-là, il est comme ça. Donc, il n'est pas comme moi. Et comme il n'est pas comme moi, il y a de la réflexion. Il y a de l'intelligence. Donc là, on commence à faire travailler l'intelligence. Et chaque fois qu'on commence à faire travailler l'intelligence, on est en plein dans l'âme. Et quand on commence à exploiter ça pour d'autres besoins, eh bien, on est en train de souiller l'âme. Donc vous qui allez vous faire baptiser, c'est à vous que je m'adresse, mais au-delà de vous, les autres aussi. C'est vraiment de se dire, Dieu nous a créés esprit, corps et âme. Et quand Dieu nous a créés, il a dit que c'était très bon. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il a regardé sa créature. Il t'a regardé. Il a dit, non, je n'ai pas fait d'aussi beau. Je n'ai pas fait d'aussi bon. Tu es très bon. Quand Dieu te regarde, il te trouve une belle créature, créée à son image. Quel que soit ce que tu es. Quel que soit ce que tu es. Donc, ce que Dieu a créé, ce n'est pas pour que nous puissions exploiter ça
pour des intérêts égoïstes. Et quand nous commençons à exploiter cela, nous sommes en train de souiller l'âme. Alors, il y a aussi les ressentiments, l'amertume. Les ressentiments, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens par rapport à l'autre. Je ressens de la colère. Je ressens de la jalousie. Chaque fois que tu jalouses quelqu'un, tu es en train de souiller ton âme. Laisse ton âme tranquille. Hein? Laisse ton âme. C'est pourquoi lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il accepte Christ. Il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans son esprit. Ça commence dans son esprit. Parce que quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur aujourd'hui, il ne faut pas penser que les pensées de mensonge l'ont quitté. Il ne faut pas penser que les pensées de haine l'ont quitté. Non. C'est la même personne. Il faut maintenant que la parole de Dieu, la pratique, l'écoute, la méditation et la pratique de la parole de Dieu commence à transformer l'âme de cette personne-là et son corps pour qu'il parvienne à la stature parfaite de Christ. Alors, on n'y accédera peut-être pas, mais on est sur le chemin. Je l'ai dit la semaine dernière, la sanctification, ce n'est pas un fait qui arrive comme ça. C'est un processus. Plus on connaît, plus on a la révélation. On arrête ça. Je vais parler de la statue, de cette œuvre d'art. Au tout début, c'est un tronc d'arbre qui n'a pas de forme. Mais lorsque le sculpteur commence à travailler sur ce tronc d'arbre, commence à enlever les mauvaises parties qui ne font pas partie de son plan, jusqu'à ce qu'il puisse parvenir à cet objet d'art qu'il voudrait créer. C'est pareil pour nous aussi. Mais il ne faut pas penser que je donne ma vie au Seigneur aujourd'hui, je deviens directement bon. Non. J'ai donné, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le maître de mon esprit. Mais comme j'ai encore une âme, et comme j'ai encore un corps, et d'ailleurs, même quand vous allez vous faire baptiser, même quand vous allez vous faire baptiser, Nadège, Sébastien, Julie, Stéphanie qui n'est pas là, Maris qui n'est pas là non plus. Il ne faut pas penser qu'une fois que j'ai été baptisé, c'est fini. Pourquoi je vais encore aller à l'église? C'est fini, moi j'ai été baptisé. Hein? Mais j'ai été baptisé. Je ne vais pas à l'église. Oh non, mais moi j'ai déjà été baptisé. Pourquoi il faut que j'aille encore là-bas? J'ai déjà été baptisé. Ce n'est que le début. C'est même le début. C'est même le début, ça commence maintenant. La marche commence. Bon, maintenant, si tu acceptes, si tu te déclares comme disciple de Jésus-Christ publiquement, maintenant, après, il faut maintenant suivre Jésus-Christ. Il faut le suivre maintenant. Parce qu'un disciple, c'est qui? C'est un suiveur. Disciple, ça veut dire suiveur. Tu vas le suivre. Mais comme les disciples, vous savez qu'ils ont suivi Jésus-Christ? Ces disciples à lui l'ont suivi, et qui sont devenus apôtres après. Mais ce n'est pas pour autant que sur leur marche, ils l'ont régné un peu. Il y en a d'autres qui l'ont régné. D'autres, après sa mort, ils sont rentrés à la pêche. Mais il est quand même revenu parce qu'il y avait quand même la sémence de Christ en eux. Il est quand même revenu. Parce que Christ n'abandonne pas celui qui lui a dit oui un jour. Même si quelque part il traîne, même si quelque part il est entraîné par d'autres situations, Christ n'abandonne pas les siens. Celui qui a dit un jour oui à Christ, même s'il arrivait que tu sois sorti du chemin par je ne sais pas moi quoi, un jour tu vas l'entendre. Un jour tu vas l'écouter. Un jour, alors que tu seras peut-être dans la détresse, tu vas entendre une voix. Tu vas voir un frère qui arrive ou une sœur qui te parle encore de Christ. C'est pourquoi le psalmiste se disait, mais où m'en aller pour être loin de toi?
Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Je me cache pour dire, il est où? Mais même là où je suis allé me cacher, tu me retrouves encore. Pourquoi? Parce que j'avais déjà donné ma vie à Christ. C'est une espérance qui te donnait sa vie à Christ. C'est une espérance, frères et sœurs. Il ne nous abandonnera pas. Quand tu as dit oui à Christ, tu peux sombrer dans ces pas moi quoi. Mais un jour seulement, tu vas encore l'entendre te parler. Je suis là. Mais je pensais que j'étais seul. Non, tu n'as jamais été seul. J'ai toujours été là. Même quand tu étais dans les tribulations, même quand tu pensais que c'était fini, moi j'étais là. J'étais là. C'est ça l'espérance que nous avons. Donc, la colère, enlevons, ça arrive à tout le monde, à nous, même à moi, enlevons cette colère dans notre cœur. La calomnie, ça c'est des choses qui souillent. Non, tu n'es pas journaliste. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Donc tout ça, ça souille l'âme. On pense qu'on fait bien, mais ça souille l'âme. Et quand une âme est souillée, ça devient presque comme un aéroport. Un aéroport où l'ennemi descend. Il dit, ok, non mais on est en train de chercher où descendre. Allez, chercher un aéroport. On est en train de regarder là. Là, c'est l'aéroport. On nous attend là. On nous attend. Là, la porte est ouverte. On nous attend. Le chrétien doit vraiment faire attention pour vraiment protéger son âme, son cœur. Il a parlé des convoitises et des envies. Ça souille l'âme. Tu convoites ce qui n'est pas à toi. En d'autres termes, tu dis, je ne peux pas l'avoir. Et donc, je vais convoiter. Tu as une femme, mais tu convoites la femme de l'autre. On va te la donner. Un jour, ça sera peut-être plus, et puis tu dis, non, je rentre chez la mienne. Je rentre chez la mienne. Là. Parce qu'ici, non. Encore faut-il qu'on t'accepte, parce que si tu es parti, on peut dire, non, c'est fini. Les valises à la porte. Les valises à la porte. Convoiter les choses d'autrui. Oh non, mais convoiter les enfants. Tu as tes enfants et tu convoites les enfants d'autres. Tu dis, là-bas, ces enfants-là, même si ton enfant est fou, même si ton enfant n'a pas la tête avec lui, même si ton enfant est handicapé, ce n'est pas une raison pour convoiter les enfants qui sont bien portants. Frères et sœurs, parce que, alors, ce n'est peut-être pas vrai là, mais il y a des gens qui convoitent. Il y a des gens qui convoitent tout ce qui est à autrui. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont, pour eux, ce n'est pas bon. Ce qui est bon, ce qui est chez l'autre. La voiture, les enfants, la maison, tout ce qui est chez les autres, c'est bon. Mais ce que toi tu as, non, c'est pas bon. Tu te plains tout le temps de ce que tu as. Ça, c'est un esprit. Ça, c'est quelque chose qui va... Cette convoitise-là va donner la porte à l'ennemi qui va utiliser ton intelligence. Parce que dans la vie d'un chrétien, ou même d'un tout homme, il y a la pression, l'oppression, l'obsession. Non, l'oppression, il y a l'oppression, l'obsession. C'est-à-dire qu'à un moment, ça sera facile, tu ouvres la porte, tu commences à sentir des pressions quelconques, auxquelles tu peux dire non. Mais
à un moment, puisque tu laisses la place, tu ouvres la porte, eh bien, ça passe de l'oppression à une obsession. Ça devient une obsession. Et donc, il faut que tu fasses. Et une fois que ça a dépassé l'étape de l'obsession, tu deviens carrément possédé. Tu deviens possédé. Même si tu as donné... Vous imaginez qu'il y a... Alors, un témoignage je lisais dans un livre, d'un pasteur, il y avait une servante de Dieu dans son église, qui était pasteur d'une église quelconque. Elle avait la parole, elle était puissante. Mais puis après, elle a commencé à céder, on verra plus tard, à des sentiments comme des craintes, des peurs. Elle avait peur pour ses enfants, elle avait peur pour ses neveux. Elle a laissé la porte ouverte. L'ennemi a commencé à opérer. Parce qu'elle a eu le dit, l'on doit résister à l'ennemi et il s'enfuira loin de nous. Alors, lorsque nous ne résistons pas, attention, elle le dit, résister, c'est-à-dire que c'est moi. C'est chacun d'entre nous, nous qui sommes enfants de Dieu. Si nous ne le faisons pas, si nous ne résistons pas, l'ennemi se dit, et puis on résiste comment? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Résister par la parole de Dieu. Si on ne résiste pas, on lui dit, allez, viens. Et donc, elle a commencé à ces peurs-là, et puis c'est devenu insoutenable. Elle était comme obsédée. Elle ne pouvait pas dormir la nuit, parce qu'elle avait toujours l'impression qu'on va attaquer ses enfants, on va faire ça, ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est devenu presque une possession. Son intelligence a été carrément, elle a perdu toute intelligence, et elle ne pouvait plus réfléchir. Donc son intelligence était carrément possédée. Mais un jour, on l'amène à l'église, malgré que vous avez l'impression qu'elle n'est pas là. Elle est assise sur l'église, elle est comme un robot. Elle regardait devant comme ça, elle ne bougeait pas. Et elle balbutiait des choses. Parler. Personne n'écoutait bien ce qu'elle disait. Son intelligence était partie, elle n'était pas là. Mais à un moment, elle a commencé à parler, elle a commencé à sortir la parole de Dieu. Et ça sortait, et ça sortait, et ça sortait, et ça n'arrêtait pas, et ça sortait, et ça sortait. Donc, ce n'est pas des paroles qu'elle a bloquées, mais son esprit sortait ces paroles. Ce n'est pas des paroles qu'elle a bloquées parce que quand tu bloques, tu utilises l'intelligence. Quand tu as bloqué quelque chose, c'est l'intelligence que tu utilises. C'est l'intelligence qui parle. Mais lorsque l'intelligence est carrément possédée, c'est-à-dire que ton intelligence, tu ne réfléchis pas, tu es comme un robot, c'est-à-dire que ça ne venait pas de l'intelligence. Parce que son intelligence était déjà obstruée. Mais ça sortait. Bien sûr, elle a été délivrée après. Alors à ce moment-là, lorsque vous voulez délivrer quelqu'un comme ça, il faut vraiment que vous receviez une direction de la part du Saint-Esprit. Parce que quand vous faites la délivrance, vous avez besoin d'une prière de la foi aussi de cette personne qui... Si quelqu'un ne veut pas se faire délivrer, vous n'allez pas y arriver. Si quelqu'un ne veut pas se faire délivrer, vous n'allez pas y arriver. Vous allez faire vos prières, mais la personne ne veut pas. Et dans ce cas-là, la prière de la foi ne va pas suffire, parce que la prière de la foi, il faudrait que cette personne qui veut se faire délivrer ait aussi la foi qu'elle peut être délivrée. Et aussi la foi qu'elle peut être délivrée, ou qu'elle va être délivrée. Souvent, on va prier pour la délivrance, mais pour des gens qui ne... Donc, une fois que l'intelligence est obstruée,
Parce que la foi, ce n'est pas le domaine de l'esprit. La foi, on est plein dans l'âme. Quand j'ai la foi, ça veut dire que je crois en la parole de Dieu et puis je réponds par la foi. Maintenant, si la participation de cette personne ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, donc elle ne va pas utiliser sa foi pour arriver à la délivrance. Donc il faut vraiment à ce moment-là qu'il y ait une direction de la part du Saint-Esprit pour pouvoir délivrer une telle personne. Et donc pour ce pasteur, ça avait été fait. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour vous dire que en tant qu'enfant de Dieu, on peut laisser ouvrir une porte ou des portes dans l'âme pour que l'ennemi d'abord commence par nous opprimer. On ne dort pas bien, on a des pensées comme ça, on a des pensées de suicide. Entre-temps, on ne résiste pas, et puis après, ça devient presque de l'oppression, ainsi de suite. Et l'obsession, je veux dire, on devient obsédé, on devient obsédé. Si on ne fait pas attention, eh bien, on est possédé, et à ce moment-là, ça devient très compliqué, on peut facilement passer à l'acte. Donc ça, ce sont les choses qui souillent l'âme. Les meurtres. Le meurtre, on a parlé des enfants qui tuent leur... Le meurtre. Alors, dans les meurtres, on a les avortements. Oh non, avortement pour tous, c'est comment ça existe, mais le droit à l'avortement, ainsi de suite. Ok, pour le pays, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'avortement, c'est un meurtre. C'est tuer la vie. Le suicide, même si tu te suicides toi-même, tu vas quand même tuer la vie. Il ne faut pas penser que le meurtre, c'est quand tu tues quelqu'un d'autre. Même quand tu te suicides toi-même, tu vas errer. C'est quand même le meurtre. Le mensonge. Alors, le mensonge, quand on parle de mensonge, eh bien, l'hypocrisie fait partie des mensonges. Le mensonge, c'est presque une forteresse qu'il faudra briser. Parce que dans le mensonge, il y a l'hypocrisie. C'est quoi ça, l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est de feindre comme si j'étais comme ça, mais en fait, je suis comme ça. C'est un mensonge. C'est pas la vérité. Ça veut dire que tu passes pour A, mais en fait, tu es A'. Tu es toujours A, mais quand même A'. Donc, ça, c'est un mensonge. L'hypocrisie, c'est un mensonge. La fraude, c'est un mensonge. La fraude, c'est un mensonge. Donc, la fraude fait partie des mensonges. Je n'ai pas droit, mais je fais quand même comme ça, pour paraître comme si j'avais droit. Comme ça, quand tout le monde me voit, il dit, ah, ceux qui sont là, ils ont droit. Mais en fait, c'est pas comme ça. Jacob qui fait son petit plat, très bon, je suppose. Et puis, il met des poils, et puis il arrive auprès de son père, qui avait sûrement besoin de manger aussi, et puis de donner la bénédiction. Et puis le père qui touche comme ça, il voit qu'il a des poils. Ok, non mais ça c'est Esaü, ça. Okay. Et puis, mais ta voix, on dirait que c'est la voix. Non, c'est moi. C'est de la fraude. Alors, Dieu est merveilleux parce que des fois il peut utiliser aussi la fraude. Pas pour autant que tu vas aller frauder. Mais comme Dieu il avait fait ça, moi si je vais faire. Non. Il y a des choses qui rentrent avant dans le plan de Dieu. On ne sait pas comment Dieu fait les choses. Mais la fraude, c'est un mensonge. Chaque fois que l'on dit de mensonge, on souille notre âme. La tricherie, on n'y réfléchit pas, mais c'est un mensonge. Tricher, c'est un mensonge. C'est un mensonge, tricher.
la manipulation. C'est un mensonge. C'est-à-dire que je manipule les gens pour qu'ils pensent que c'est comme ça, mais en fait, c'est pas comme ça. C'est un mensonge. Et ça souille l'âme. Et chaque fois qu'on manipule, alors n'importe quoi, les chiffres, on peut manipuler les chiffres, les chefs d'entreprise. J'ai une entreprise, par exemple, et pour éviter les impôts, allez, à la place de 7, je vais mettre 1. Comme ça fait, c'était 700 000, mais ça devient 100 000. Et à la place de ça, c'est 2 petits chiffres, hein, 2, 3, 4 chiffres. Hein. Et puis, les documents sont là. Les pauvres gens qui viennent pour faire le contrôle, ok, ils vont rien faire. C'est bon. Oh, c'est bon. Je les ai eus. Oui, tu les as eus. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Et voilà, mais à un moment, Dieu nous... Il y a un adage qui dit que tu peux faire des choses, tu peux faire la fraude pendant 40 jours, mais c'est seulement un jour, on te prendra. C'est pas dans 40 jours, c'est seulement un jour. Ce sera seulement un jour où tu vas peut-être oublier quelque chose. Et on va te prendre. Alors, donc le mensonge. Mais il y a aussi des choses comme la soif du pouvoir. Le pouvoir à tout prix. Parce que le pouvoir, quand je cherche le pouvoir à tout prix, je serai obligé d'utiliser des moyens qui ne sont peut-être pas des moyens conventionnels. C'est Dieu qui élève. Amen. On doit se dire ça, que c'est Dieu qui élève. Et pendant le moment où je suis en train de parler, il y en a que Dieu est en train d'élever et d'autres qu'il est en train d'abaisser. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Il faut que l'on ait ça en tête. Chaque fois qu'on commence à chercher soi-même le pouvoir, il y en a un qui a essayé, il a été précipité. Parce qu'il s'est dit, oh, écoute, mais comment est-ce que lui, là, moi je peux aussi faire? Il enviait Dieu. Il regardait comment les anges étaient en train d'adorer Dieu. Il enviait Dieu. Il s'est dit, oh, j'aimerais bien être comme lui. Pourquoi est-ce qu'on l'adore comme ça? On l'adore comme ça. Moi, j'aimerais bien que tout ça me revienne. Il enviait Dieu. Il a été précipité. Il enviait Jésus. C'est pourquoi lui aussi, un jour, il va venir et il va vouloir se transformer en un homme pour entrer dans le temple, s'asseoir dans le temple et dire « Je suis Dieu ». L'Antichrist, puisque le diable doit toujours imiter, eh bien, il y aura un jour, il va se faire aussi homme. Il va rentrer dans le temple qui sera construit et il va dire « Je suis Dieu ». Et il y aura le blasphème. Parce qu'il veut toujours imiter le pouvoir. Pour le pouvoir. C'est pourquoi il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Il y a des gens qui sacrifient le sang de leurs enfants parce qu'il faut à tout prix le pouvoir. Il y a des gens qui accèdent à des sociétés secrètes où ils servent l'ennemi juste parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Ça souille l'âme. La sorte de célébrité, il y a des gens qui veulent être populaires. Tout ce que lui veut, c'est être populaire. Il faut que je sois connu. Il faut que les gens parlent de moi. Il faut qu'à l'école, on parle de moi. Et donc, je me coiffais comme ça, de faire ça. Comme ça, quand je passe, tout le monde me regarde, ils vont, oh, vous le connaissez, celui-là? Je vais m'habiller comme ça. Comme ça, quand je vais rentrer dans cette fête-là, on va voir, ah, vous avez regardé sa robe.
Et ça, c'est des idées, sans le savoir, qui nous animent. On veut se prévaloir. Je vais faire ça pour que tout le monde voie que j'ai fait. Je vais être comme ça pour que tout le monde me regarde. Alors, c'est des envies comme ça. On est en recherche d'approbation des autres. Sans oublier que finalement, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. En temps convenable. En temps convenable, Dieu va t'élever. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Donc en temps convenable, c'est Dieu qui va élever. Donc frères et sœurs, voilà un peu comment est-ce que nous devons faire attention pour ne pas céder aux sollicitations de l'âme. De chercher à se prévaloir, de chercher à... On est en train de rentrer dans un autre domaine. Et si on ne fait pas attention, on risque de donner de la place, de constituer un terrain d'atterrissage pour que l'ennemi d'abord vienne et tente de nous influencer un peu. Si nous ne disons pas arrête, il a essayé avec Jésus-Christ. Hein. Il est venu, il a un peu commencé, il a essayé un peu de tenter. Voilà. Il a essayé avec Ève. Il est venu, mais est-ce que vraiment... Parce que le diable séduit. Hein. Il séduit. Hein. Il ne force pas, il séduit. Est-ce que tu penses que... Est-ce que vous pensez vraiment que... Non. Si vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir comme lui. Et comme il y avait déjà l'envie, on enviait déjà Dieu, ce qu'il faisait, il dit, il y a quelqu'un qui peut nous faire comme lui. Oh, c'est vrai. Alors c'est pourquoi il nous a interdit de manger ça. Parce que si nous mangeons, nous deviendrons comme lui. Non. Pourquoi est-ce qu'il doit être seul? Nous aussi, nous voulons être comme lui, non? Vous voyez comment est-ce que ça nous travaille? Il vient, quand on lui donne nos oreilles, il vient, il commence à nous suggérer des choses. Oui, mais si je dois manger ça pour devenir comme lui, or j'ai toujours voulu aimer être comme lui. J'aime ce qu'il fait. Je l'envie un peu, je le jalouse un peu. Et donc, on mord à l'hameçon, et c'est comme ça que les choses viennent. Donc, les sollicitations, en tant qu'enfant de Dieu, on les aura toujours. Mais c'est à nous, déjà quand ça commence, de dire, non, on arrête là, stop. Quoi? La parole de Dieu, je vais me nourrir de la parole de Dieu, je vais me nourrir de la parole de Dieu. Ça vient. Parce qu'en fait, pour vous dire vrai, on aura toujours des sollicitations. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Il ne faut pas penser que, parce qu'on va donner sa vie au Seigneur, on va se faire baptiser, on n'aura pas des sollicitations. Non. Frères et sœurs, nous grandissons en maturité, les sollicitations viennent. Ça monte des niveaux même. Tu grandis en maturité, ça monte des niveaux. Mais parce que si tu es en CM1, tu n'auras que les examens de CM1. Tu peux aller en CM2 et continuer à faire les examens de CM1. Donc plus tu matures spirituellement, plus ça augmente des niveaux. Plus tu matures, plus ça augmente de niveau. Plus tu matures, plus ça augmente de niveau. Il faut que tu sois resté. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas penser que ça va s'arrêter à un moment, ça ne s'arrêtera jamais. Il faudra chaque jour, frères et sœurs, que nous puissions faire attention pour ne pas donner la place à l'ennemi. C'est presque chaque jour que nous devons le faire. Alors que Dieu bénisse chacun d'entre nous pendant tout au long de ce mois. Les vidéos sont là, hein, si vous voulez reprendre, allez sur Facebook, surtout pour vous qui allez vous faire baptiser, allez relire la vidéo de la semaine dernière, ainsi de suite. Nous voulons vraiment que nous allons arriver au baptême.